Salut, bienvenue dans notre émission de Jeune Africa. Comme vous le savez, Jeune Africa, c'est cette émission qui brave tous les tabous. Cette émission qui parle de jeunes. Cette émission qui est faite par les jeunes. Où on donne la parole aux jeunes de s'exprimer librement et de parler de tous leurs problèmes en fait et qui nous donnent des suggestions par-ci par-là. En même temps, je tiens à remercier tous ces jeunes qui nous écrivent de partout pour nous faire des propositions et pour nous donner des idées pour améliorer nos émissions. J'aimerais vous rappeler que la semaine passée, j'étais seul. Il y a mon partenaire Orphée Mobaki qui n'était pas là, qui était à Matadi pour le lancement de la journée mondiale de la lutte contre le VIH qui était le 1er décembre. Orphée Mobaki, j'espère que ça s'est bien passé. Exactement, ça s'est très bien passé. On a eu à passer un très bon moment là-bas à Matadi, le 1er décembre, comme tu viens de le dire tout à l'heure, pour le lancement de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Habituellement, ça se passe à Kinshasa, mais cette fois-ci, ça s'est passé à Matadi pour un peu changer un peu de cadre. Alors, très bien passé. Déjà, ça reste dans le thème de notre mois de décembre qui est la lutte contre le VIH. Bon retour parmi nous. Merci et salut fidèles amis de l'émission Jeune Africa. Alors, pour nos deux thèmes, pour nos deux sous-sujets de la semaine, on vous parlera de l'autostigmatisation et de la stigmatisation faite aux personnes vivant avec le VIH. Mais ça sera juste après le jingle. Jeune Africa, Alors, de retour, fidèles amis de l'émission Jeune Africa, comme je l'ai dit tantôt, Victor aussi l'a dit tout à l'heure, j'étais à Matadi pour le lancement de la journée mondiale de lutte contre le VIH qui se passe chaque 1er décembre. Alors, déjà, il faut comprendre, Victor, il est important de savoir, chers amis, que la stigmatisation commence déjà sur le fait de blâmer une personne en raison de sa différence. Mettre à l'écart une personne parce que cette personne n'est pas dans le norme que veut la société. Un exemple que je peux donner, Victor. Par exemple, tu peux être mis à l'écart parce que tu as de tresses et que là où les gens doivent avoir accès, ils doivent avoir de coupes soignées, je sais pas moi comment dire, rat ou bien pelouse, tout ça. Tu vois, déjà par là, mais moi quand j'ai ma coiffure, là on peut me dire que non, voilà, toi tu ne peux pas avoir accès à cet endroit parce que tu es différent. C'est déjà ça la stigmatisation. Il est important de comprendre ça. Donc le fait déjà de blâmer une personne à raison de sa différence, de mettre à l'écart une personne en raison de cette différence-là, c'est déjà une stigmatisation. Orphée Mobaki, tu as vraiment et totalement raison sur ces sujets-là. Peut-être il y a certaines choses que moi-même je ne comprenais pas, mais à partir de là, j'ai peut-être pu mettre le point sur certaines choses aussi. Parce que je faisais une certaine confusion entre la stigmatisation et la discrimination. Ah oui, ça tu me l'as dit, oui. Tu viens peut-être de m'éclairer sur ce point-là. Exactement. Alors, pour continuer de parler sur le même sujet, l'autostigmatisation. Oui. Alors, je ne sais pas si tu vas me corriger sur ce point-là ou pas, mais je pense que l'autostigmatisation, c'est ça le mot, non? Oui, l'autostigmatisation. Okay. C'est le fait que la personne elle-même s'est met de limites. Vu que la société nous impose certaines règles qu'on appelle le norme social. Le norme social ou sociétal, c'est ça. Oui. Alors, à partir de ça, la personne elle-même ses limites. Elle essaye elle s'est dit que non, j'ai peut-être le VIH, mais je n'ai pas à avoir peut-être le même droit que certaines personnes. Ou bien je ne dois pas peut-être aller dans certains endroits et tout, et que peut-être vu que j'ai le VIH, il faut peut-être que j'arrête de vivre. Certaines personnes peuvent se donner même la vie à cause de ça et tout. Donc la société elle-même n'a même pas encore commencé à te stigmatiser, mais toi-même déjà, tu te mets des limites et tu te limites et tu te fixes de barrières, tu te dis que non, voilà. Moi, je suis personne vivant avec le VIH. Je ne peux pas aller, par exemple, à l'église. Moi, je suis personne vivant avec le VIH. Je ne peux pas aller chercher un boulot, par exemple. Alors, je suis personne vivant avec le VIH. Ah, je me dis, ben non. Si je vais à cette église-là, avec ce que le pasteur dit, peut-être ils vont se dire que non, voilà, comment est-ce que je peux contracter la maladie? Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai eu à avoir un comportement sexuel pas respecté? Est-ce que parce que j'ai eu... une chose en fait. Oui. Parce que je pense que c'est aussi le fait, parce qu'avant que la personne tombe malade, peut-être avant la personne elle-même peut être stigmatisée des autres et tout, et peut-être, vu qu'elle-même, à son tour, a fini par contracter la maladie, peut-être par malchance, c'est comme ça que je peux le dire, elle se limite par rapport à la façon dont elle-même considérer les personnes vivant avec le VIH. Alors, elle pense qu'elle doit peut-être entrer dans je pense que c'est aussi un stéréotype, peut-être, en fait. Oui. Il faut aussi, il est important de le savoir, parce que l'autostigmatisation, ce n'est pas aussi quelque chose qui naît de la personne elle-même. C'est parce que déjà dans la société, quand il y a de normes qui sont imposées dans la société, la personne se dit que non, par rapport à ce norme-là, moi déjà, je ne remplis pas ces critères-là. Donc, je ne peux pas faire partie de cette société ou de cette catégorie de personnes. Et on essaie de se limiter. Justement. Alors, les personnes vivant avec les VIH se disent que non, voilà, je ne peux pas avoir accès à un travail, je peux pas avoir, peut-être aller à l'école, mon fils
moi qui suis personne vivant avec le VIH, j'ai eu un enfant, est-ce que mon enfant sera épanoui à l'école? Donc, du coup, il y a ces restrictions-là. Tu te blâmes toi-même, tu te mets à l'écart toi-même avant que déjà que la société commence à te mettre à l'écart. Et ça peut amener une sorte de dépression aussi. Exactement, ça peut créer beaucoup aussi de maladies psychologiques et la psychosomatiques aussi, parce que la personne, quand déjà commence à avoir des problèmes psychologiques, la personne n'arrive plus à bien manger, la personne n'arrive plus à bien s'entretenir. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver toujours à cause de l'autostigmatisation et de la stigmatisation elle-même. Effectivement. On vous a parlé de l'autostigmatisation, on vous a fait des commentaires, j'espère que vous nous avez vraiment bien compris et tout. Et s'il passe, c'est toujours mieux qu'ils puissent nous poser des questions en commentaire, n'est-ce pas? Exactement, vous pouvez toujours laisser vos commentaires, on va toujours, vos questions, on va toujours répondre. Ok, si le message n'est pas assez bien passé. Alors maintenant, on vous parlera de la stigmatisation faite aux personnes vivant avec le VIH. Ce qui est bien différent. L'autostigmatisation, on vous a donné la définition. Là maintenant, ça sera de la stigmatisation faite aux personnes. Et on a aussi parlé, pardon, oui, tu voulais dire quoi? Je voulais dire qu'on voulait maintenant parler de la discrimination faite aux personnes vivant avec le VIH. Ça, maintenant, ce sont ces personnes vivant avec le VIH face à la société. C'est qu'il y a deux choses différentes. Voilà. Exactement. Là, maintenant, on va parler de la stigmatisation de personnes vivant avec le VIH. On a parlé de la stigmatisation en général. On a parlé de la stigmatisation de personnes, de l'autostigmatisation, pardon, de personnes vivant avec le VIH. Et là, maintenant, après les jingles, on va parler de la stigmatisation de personnes vivant avec le VIH. On se retrouve tout juste après. Pour lutter contre le VIH/SIDA, j'ai ainsi mis à la disposition des jeunes gens les services de dépistage volontaire pour connaître son état sérologique, la PrEP, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, la distribution de préservatifs et lubrifiants, une seule adresse, 323 Biabou Ouest, dans la commune de Bandalunga, quartier Abdullah, non loin de l'église de Mangembo. Nos équipes sont là pour vous servir. Alors, chers amis de l'émission Jeune Africa, il est très important que la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH empêche la lutte contre ces virus-là, Victor. Tu sais, parce que les personnes vivant avec le VIH n'auront plus ce courage-là, cette facilité d'aller vers le soin, pour avoir des soins assez faciles, aller dans le centre de santé, parce qu'ils se disent que non, si j'y vais. Les personnes sont déjà au courant de mon état sérologique et ces personnes-là vont commencer à se moquer de moi. Et il est aussi très important d'avoir une confidentialité dans cette lutte contre le VIH-Sida. Pourquoi? Parce que ces personnes vivant avec le VIH ne seront pas à l'aise quand il y a toujours de mots, il y a toujours leur nom qui est cité en dessous de table qu'ils ont séropositif. Il est très important d'avoir cette confidentialité-là, de garder l'état sérologique des personnes pour que la lutte contre le VIH/SIDA soit bien faite. Et alors, en tout cas, je nous appelle vraiment à éviter la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Et en fait, je ne sais pas si je me trompe, mais j'avais une question sur ce point-là, n'est-ce pas? Alors, quand peut-être s'il y a une personne qui essaie de divulguer des informations, bien qui se moque de la personne parce que la personne est atteinte du VIH et tout, on ne peut pas porter plainte sur ce genre de choses? Exactement, Victor, c'est vraiment une très bonne question. Quand l'état sérologique d'une personne est divulgué, cette personne peut porter plainte et la personne qui divulgue l'état sérologique de cette personne-là vivant avec le VIH peut même faire la prison. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, vous devez être conscient de quelque chose. Pour toutes ces personnes qui stigmatisent des personnes vivant avec le VIH, sachez que ça peut arriver, ça peut aussi se tourner contre vous. Parce que là, vous empêchez toutes ces personnes, peut-être, ou empêchez certaines personnes d'aller faire le VIH, aller faire le test de dépistage du VIH, et après, peut-être, ça peut se retourner contre vous, vu que la personne, en fait, va cacher, la personne voudra peut-être pas aller se faire dépister, en ignorant qu'elle est peut-être porteuse de la maladie, ne s'empêchera pas de continuer à avoir peut-être des rapports sexuels avec différentes personnes. Donc ça peut peut-être finir par arriver par vous. Parce que c'est toute une file en fait. Ça passe de telle personne va avec telle personne, et telle personne va avec telle personne, jusqu'à ce que ça peut arriver à toi, la personne. Alors, essayons d'être conscients de cette chose-là. Parce qu'on dit que la première lutte contre le VIH, c'est le dépistage. En fait, quand tu fais le dépistage, c'est le premier pas vers la lutte contre le VIH. Donc, soyons conscients que le fait de stigmatiser la personne, en fait, c'est nous tous qui sommes en danger. C'est ton enfant qui est en danger, c'est ta fille qui peut être en danger, ça peut être ton père qui peut être en danger, ça peut être la société en général. Et toutes les personnes vivant avec le VIH doivent se sentir aussi à l'aise. Des fois, je pense qu'il y a certaines haines qui sont créées, en fait, quand il y a une personne qui souffre du VIH et la personne se dit que non, comme toutes ces personnes se moquent de moi, comme ces personnes sont mauvaises avec moi et tout, je vais essayer de le donner aussi aux autres. Je vais essayer de le partager, en fait, volontairement et tout, pour que nous tous on soit pareils, comme ça, il n'y aura plus personne qui se moquera aussi de l'autre. Alors, essayons
essayons de garder peut-être toutes ces insultes en fait. Exactement, Victor, oui. Tu n'as pas tort. Et je vais renchérir, chers amis, pour dire que la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH, pourquoi est-ce que cela doit se passer? Ça n'a pas sa place. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la lutte contre le VIH-Sida, la stigmatisation envers les personnes VIH-Sida empêche la lutte ou empêche le travail fait contre ces virus-là. Pourquoi? Parce qu'une personne déjà séropositive aura peur ou n'aura plus le courage d'aller dans des centres de santé pour continuer son traitement, pour aller prendre ses médicaments. C'est là, il va se dire que non, si je continue à aller là-bas, je ne pourrai plus aller là-bas parce que déjà là-bas, on connaît mon état sérologique, déjà là-bas, on ne me reçoit pas très bien. Là-bas, je ne suis pas bien traité. Là-bas, il y a des noms, il y a des mots qui en balbutient un peu mon état sérologique quand ils sont là entre eux. J'ai honte, je ne peux plus aller dans ces centres-là. Je vais peut-être changer de centre. Arrivé dans un autre centre, la personne change de centre. Et du coup, après, la personne se rétracte et dit finalement, j'irai plus prendre ces médicaments là-bas et j'irai chez moi. La personne mourra. Oui. On va perdre un frère, on va perdre un ami, on va perdre un collègue, on va perdre un cousin, une cousine, un parent. Pourquoi? Parce que cette personne n'aura plus le courage d'aller dans des centres de santé pour aller se faire soigner, pour aller prendre régulièrement ses antirétroviraux. Et maintenant, quand cette personne restera chez elle à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? La personne va continuer à avoir des rapports sexuels. Et peut-être pas protégé. Et toi qui vas peut-être aller rencontrer quelqu'un pour avoir des rapports sexuels, peut-être tu ne vas pas te protéger. Et c'est comme ça que la propagation du virus va continuer. Et tout cela, c'est pourquoi? Parce qu'il y a cette stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Il est très important en tout cas de mettre fin à la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Alors on doit savoir une chose aussi, une autre chose que je peux rajouter, que la stigmatisation en fait, ou bien la lutte contre le VIH, ça n'a rien à voir qu'avec les personnes portant la maladie. C'est une cause sur laquelle on doit tous en fait se battre. On doit tous lutter contre ça. Et la première façon, en fait, le premier pas, c'est déjà de faire le dépistage. Et je pense que la deuxième, on pourra dire que c'est la lutte contre la stigmatisation avant tout. Parce qu'on est tous concernés. On est tous concernés par le VIH. Personne est mis, je peux dire, à l'écart, ou bien personne n'est mis de côté. C'est une maladie que tout le monde peut avoir. Comme on dit, tu veux mettre une puce à l'oreille, Victor, chers amis. Il est important de savoir que le test sérologique d'une personne peut changer. Cela peut varier. Aujourd'hui, tu es séronégatif. Demain, tu peux être séropositif. Alors, tu es aussi impliqué, toi qui es séronégatif, tu es aussi impliqué dans la lutte contre le VIH-Sida. Il ne faut pas se dire que non, vu que moi, na maladie, na virus, on concerné la maladie. Non, tous les concernés, surtout dans la lutte contre le VIH-Sida. Parce que le test sérologique n'a pas changé. Mais un conseil aussi, il est important d'utiliser le préservatif systématiquement, fidélité, et abstinence. Et pour les gens qui ne savent pas aussi, comme on le dit depuis notre première émission de ce mois, on doit essayer de sensibiliser des personnes sur la PrEP. Il y a des centres où on distribue, on donne des PrEP en fait. La PrEP c'est quoi? La PrEP ce sont des comprimés, c'est un traitement que les gens prennent en fait pour ne pas être contagieux, pour prévenir l'infection, en fait, la transmission du VIH et tout. Et c'est gratuit. C'est pas un truc qu'on doit payer. Certaines personnes doivent se dire peut-être, je suis sûr qu'en nous regardant, tu t'es posé la question en se disant que non, peut-être que c'est cher et que je n'ai pas le moyen d'acheter ça. Mais il faut savoir que la PrEP, c'est gratuit et qu'il y a plusieurs centres à qui, en fait, où on peut donner ça. Et même le dépistage du VIH, Victor, chers amis de Jeune Africa, c'est gratuit. Vous pouvez nous laisser vos commentaires là-bas ou pour savoir là où vous pouvez nous écrire en privé. On va toujours vous répondre, vous adresser. Là, vous pouvez faire votre dépistage gratuitement, en toute liberté et à toute confidentialité. Alors, comme on vous disait, c'est Jeune Africa qui parle toujours de tous ces sujets, en fait, dont la plupart des personnes ne parlent pas. Mais je rappelle aussi que ça, c'est le sujet qui concerne le VIH. Donc, il y a plusieurs plateformes qui vous parlera de ça parce que, comme je le dis, on est tous concernés par ça. Nous voici à la fin de cette émission qui a parlé sur un sujet vraiment sensible qui est la stigmatisation faite aux personnes vivant avec le VIH. Alors, en fait, sinon, comme on l'a dit, le VIH, en fait, la plupart des personnes ne connaissent pas le mode de transmission sur le VIH. C'est à partir de ça que la plupart des personnes stigmatisent peut-être certaines autres personnes et que ces personnes se stigmatisent aussi elles-mêmes, en fait. Tu peux nous parler de quelques modes de transmission du VIH? Le VIH se transmet par voie sanguine, par la mère à l'enfant et par l'utilisation d'objets tranchants.
l'allaitement, par exemple. Et par rapport sexuel, non protégé. Okay. Donc vous comprenez que c'est pas le fait de vivre avec une personne vivant avec le VIH. Pardon Victor, j'allais préciser, par la mère à l'enfant, c'est pendant l'allaitement. Okay. C'est très important. Ou pendant l'accouchement. Il est important que la femme qui est enceinte, qui porte son enfant, qui est déjà l'enfant déjà enceinte, passe déjà à faire son test et la femme sera suivie par des médecins pour que pendant l'accouchement, l'enfant ne puisse pas contracter le VIH. Oui, il est possible qu'une femme séropositive puisse avoir un enfant séronégatif. Donc, comme si je comprends bien, donc une femme enceinte, toutes les femmes enceintes en fait doivent faire aussi leur dépistage pour connaître leur état sérologique, pour protéger leur enfant. Donc, c'est pas le fait de vivre avec une personne porteur du virus, en fait, partager la même chambre, manger avec la personne, travailler avec la personne et tout, que la personne peut vous transmettre ça, en fait. Et comme Orphée l'a dit, il y a tout autre moyen de transmission qui n'est peut-être pas celle dont vous pensez souvent. Alors, comme je vous l'ai dit, on est arrivé à la fin de notre émission. Oui, c'est très triste. Hein. Et justement, il fait beau, le ciel est gris, il va bientôt pleuvoir aussi. Okay. J'espère que vous avez vraiment aimé. Comme on est sur plusieurs plateformes. On est sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur Facebook. On passe aussi à la RTG chaque vendredi à partir de 10h30. À partir de 10h30, on est sur Stéréo et sur Clubhouse. Alors, chers amis, il est important de savoir que ce n'est pas le VIH qui tue, mais c'est la stigmatisation qui tue. Retenez cela, s'il vous plaît. Aimons tout le monde, aimons les personnes vivant avec le VIH. C'est déjà aussi un début de lutte contre cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci à demain. et à la prochaine. Vite, il va bientôt pleuvoir, le ciel est gris déjà. Bye bye. Bye.